Et la famille, j'espère que vous allez bien. Merci de me joindre sur BNN, Burkina News Network. Et aujourd'hui, on revient sur un sujet brûlant, les arrestations en cours au Mali après les attaques coordonnées du 25 avril 2026. L'enquête avance vite et de nouveaux éléments commencent à éclairer ce qui s'est réellement passé ce jour-là. Le procureur du tribunal militaire de Bamako a annoncé l'ouverture d'une enquête officielle. Selon lui, les investigations ont déjà permis d'identifier des éléments solides montrant l'implication des militaires en activité, des militaires radiés ou en cours de radiation et de certains civils. Et l'un des noms cités, celui d'Ouma Mariko, présenté comme complice présumé dans les attaques du 25 avril. Ouma Mariko aurait été en contact avec certains groupes armés avant les attaques. Il aurait tenté de négocier la libération d'otages quelques jours même avant les événements. Le procureur estime qu'il existe un faisceau d'éléments justifiant son audition dans le cadre d'une enquête. Et d'autres personnes également sont mises en cause pour avoir facilité le déplacement ou fourni des informations sensibles. Plusieurs militaires ont été arrêtés, dont certains tentaient de fuir vers la Côte d'Ivoire ou la Mauritanie. Certains suspects auraient même essayé de se cacher dans des camions de transport pour échapper au contrôle. L'enquête montre aussi que des individus proches du ministre de la Défense, le général Sadio Kamara, assassiné lors des attaques, auraient joué un rôle clé en fournissant des informations sur ses déplacements et sur son domicile, dans le fameux Alassane Diallo, présenté comme ayant indiqué le domicile du ministre. Il connaissait ses entrées et ses sorties. Il connaissait les habitudes du ministre, les moments où il changeait de résidence et les zones moins surveillées. Une question revient parfois. Mais comment les groupes armés ont pu progresser aussi facilement jusqu'à Kati et Bamako? Selon les premiers éléments, il aurait eu des couloirs volontairement laissés ouverts, des positions de l'armée malienne auraient été contournées et des complices internes, il y a eu des complicités internes permettant aux assaillants d'éviter les zones surveillées. C'est ce qui explique pourquoi ils ont pu atteindre des zones stratégiques sans être même interceptés à temps. D'après l'analyse présentée par le procureur du tribunal militaire de Bamako, l'objectif des assaillants n'était pas seulement de frapper militairement. Il s'agissait aussi de fragiliser les institutions, créer un chaos interne et ouvrir la voie à un coup d'État. Donc, l'objectif final de ces attaques-là était d'installer un chaos interne et d'ouvrir la voie à un coup d'État. Pendant que les arrestations continuent, l'armée malienne et ses partenaires poursuivent leurs opérations. Plusieurs groupes armés venant de la Mauritanie auraient été neutralisés et des frappes ciblées se poursuivent. Mais selon les autorités, les groupes impliqués tenteraient de compenser leurs pertes pour préparer un nouvel assaut. Mais la défense malienne affirme rester prête et déterminée. Les événements du 25 avril ont révélé un complot complexe mêlant groupes armés, complicité interne et tentative de déstabilisation et de coup d'État.
L'enquête avance, les arrestations se multiplient et la lumière commence à se faire sur ce qui s'est réellement passé. Ce qui est sûr, c'est que le Mali doit rester vigilant, uni et déterminé pour empêcher qu'un tel scénario ne se reproduise. Si cette vidéo-là vous a éclairé, likez, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Et dites-moi en commentaire, pensez-vous que l'enquête va permettre de tout révéler et comment renforcer la sécurité pour éviter de nouvelles infiltrations. See you next time.